Alors, vous souhaitez faire ce type d'effet de texte dynamique, donc je vais vous montrer comment faire ça sur CapCut. Donc cette vidéo, elle fait suite à une vidéo précédente que j'avais fait, que je vous mets en haut à droite, sur les légendes. À cette époque, il n'y avait pas autant d'effets sur le texte, donc je vous montre, c'est un petit update de la vidéo précédente. Donc je vous montre tout ça en images. À tout de suite. Donc je vous montre comment générer des sous-titres. Donc vous avez deux façons. Soit vous allez dans la rubrique texte, et ensuite vous allez dans l'avant-dernier, sous-titres automatiques. Vous choisissez la langue et vous faites générer. Ou vous allez dans la rubrique légende, vous choisissez votre langue et vous faites générer. Donc voilà, il a terminé les sous-titres. Vous avez la possibilité de modifier les sous-titres. Tout simplement, vous sélectionnez le sous-titre que vous souhaitez modifier. Et donc vous avez la possibilité donc, de changer la police de caractère. Vous pouvez changer la couleur. Vous avez des presets ici, des pré-réglages. Donc si par exemple, si vous mettez sur un fond jaune et du noir, donc ça va être un exemple. Voilà, à vous de choisir. Donc ça, c'est pour faire des sous-titres, on va dire basiques. Si vous voulez faire des sous-titres animés, vous avez des modèles avec des presets. Alors faites attention parce que la plupart sont payants, mais vous pouvez en choisir. On va prendre celui-là par exemple. Si on le joue, vous voyez, il va jouer en fait sur la couleur et il va accentuer en fait la couleur sur un des mots. Donc je vais vous montrer sur l'exemple que je vous ai montré au début. Donc j'ai choisi The Brown dans modèle, ça s'appelle The Quick Brown. Donc vous tapez The Quick Brown par exemple. Vous pouvez le taper mais vous risquez de ne pas le trouver. Donc si vous ne le trouvez pas, vous cherchez dans la liste, c'est celui qui est en vert et ça s'appelle The Quick Brown. Voilà, donc il suffit simplement de le sélectionner. Donc pour changer la police, on va dans Basique et on change la police. Moi, ma police par défaut que j'ai sélectionnée, c'est Rubix. Donc il suffit de la sélectionner. Ensuite, vous avez une chose ici, c'est appliquer à tout. Si vous cochez cette case, il va appliquer sur l'ensemble de votre rush. Si vous souhaitez choisir une typologie pour ce personnage ou bien pour ce personnage, il suffit simplement de sélectionner par exemple cette typologie et de décocher la case appliquer pour tout. Et ensuite de choisir une autre typologie pour l'autre personnage. Et pour cette personne-là, on peut le laisser sur celui-là ou en choisir un autre. Donc si on le joue, vous voyez, on a changé la typo pour ce personnage et pour ce personnage. Voilà, donc c'est en décochant cette case que ça nous permet de changer et de ne pas l'appliquer sur tout le long. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les modèles. Dans les effets, vous avez aussi des presets. Donc c'est à vous de jouer entre les différents du basique au modèle. Vous avez également dans la partie animation des possibilités d'afficher en faisant des changements des effets. Donc vous pouvez cumuler les animations, le texte. C'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous souhaitez. Donc sachez que donc le sous-titre, ça c'est pour le sous-titre qui détecte. Vous pouvez donc faire des modifications. Dans le texte, donc c'est de choisir la typographie. Ensuite, choisir un modèle. Alors, faites attention. Choisissez d'abord un modèle, si vous voulez choisir un modèle. Et ensuite, vous choisissez la typographie. Parce que si vous faites l'inverse, il va revenir par défaut sur... alors, je ne sais plus si c'est sur système ou... Il ne va pas conserver ce que vous avez mis au début. Donc choisissez d'abord un modèle, parce que le modèle, lui, il applique en fait des polices spécifiques. Donc si vous ne souhaitez pas garder ce modèle-là, et vous voulez le modifier, vous choisissez et vous modifiez le basique. C'est à peu près tout pour ce qui concerne les légendes. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le sujet. N'hésitez pas donc à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.